préparation. Il a envie de démarrer les gens. Il disait tout à l'heure qu'il avait tout fait la longue compétition en Italie, il a encore eu la résultat nationale, compte tenu de son talent, mais il a l'intention de développer les juniors pour en dire rapidement à son meilleur niveau. Et pour l'instant, il assure avec détermination, sang-froid et une maîtrise parfaite des débats, la direction des débats. Et Vincent Becquet risque de lui faire extrêmement mal dans les quelques centaines de mètres qu'il reste à couvrir. Patarka a pris à son tour la première place. Et donc, le champion de Picardie de vitesse et du kilomètre assure le train. Bon joueur, il ne se laisse pas compter. Malgré le professeur de la classe et la réputation de Florian Rousseau, la Charpentier, sa tentative de démarrage de Becquet, qui paraît être un fin technicien, l'homme a déjà moins, il va le prouver, Rousseau est parti. Mais ça, il ne peut plus sauver son élan, Rousseau est parti, Patarka a quelques difficultés à suivre, tandis que Becquet est maintenant prêt à sauter Rousseau. Est-ce qu'il va y parvenir? Attention, Florian Rousseau à la clé encore, et là, ça peut décoller. Rousseau devant Becquet et Patarka. Rousseau, Becquet, Patarka. Bonne collision. Je monte. Il dit que je ne monte pas. Ça me fait plaisir, mais je suis content pour lui qu'il parvienne à trouver enfin la bonne amélioration. Il y a un double champion du monde de Chandelle. Deux fois avec Vanier, trois fois avec Vanier. Là-bas, le dernier, là-bas. Akia. Tout en haut de la le mire au centre. Et voilà. Les trois autres se laissent, ça facile, mais ils vont pas faire le galop. Je vais tomber du moins. C'est parti. On les laisse. Et Cola, à la corde, assure le train. Akia en position d'observation. Rien de jouer, mais on se conserve. Cola à la lumière, le mire de l'esprit de Superman derrière, la bombe lancée. La bombe lancée par Denis Lemire. Cola Akia lui un fil, mais il remonte. Et il remonte avec énormément d'élastique. Attention Akia. Ah, risque maintenant de se demander le mire maintenant. Au coup de coude avec Cola qui a été tombé dans le final. Bon, formation. On a sorti le mire devant Akia et Cola. Et regarde beaucoup, je regarde maintenant. Attends. Le enthousiasme, c'est celui des trois garçons et de calibre international en train dans des cours pour ce sprint qui n'avait aucun enjeu, si c'est celui de Brouet sur les aiguilles dans la lune. Oui, c'est vrai que nous, ça a été je laisse toujours répondre, bon, c'est bien, mais vous allez me rendre compte qu'il ne fallait pas si mal. Vous avez quel âge, franchement, mais vous êtes là les sportifs. Fabrice Cola, vice-champion du monde de tandem. Je suis d'avoir profité un peu pour la fin, mais il y a déjà. Alors ici, entre les meilleurs du comité dans Marsois. Normalement, c'est arrivé. Maxime de Normando, qui a réussi à avoir les animaux. Et puis il coupe son effort, comme il vient de le faire actuellement. C'est obligé de réagir, à laisser des influx dans la bagarre, et peut-être tout à l'heure le plus près, et l'Argentine, et que les à-coups de Becquet auront eu raison de l'énergie des Cola à nouveau. Cola, assurément, et qui démarre de sa main. La diversité de la loi de l'Église.
et un applaudissement des plus fournis, très bienvenue pour ces talentueux représentants des pistes françaises, lesquels ont brillé sur tous les anneaux du monde. Rousseau, Lemire, Collat, ça ne va pas tarder à décoller, et vous allez voir quel spectacle. Du côté de l'université, Rousseau n'en dit pas mot, mais se dit, attends mon ami Collat, malgré l'estime que je te porte, je vais te faire ta fête tout à l'heure. Collat, ricoche toujours, ou pense toujours, est en train de se dire, j'ai pour moi le métier, et je vais même t'imposer un petit peu sur place, ça, tu vas voir qu'à ce jeu-là, t'es pas forcément le gagnant. Lemire se dit, où vais-je atterrir dans cette galère? Démarrage de Lemire, qui va refaire un petit numéro, apparemment. C'est reparti. Et Lemire à nouveau redécolle. Petite séance de surplace, toujours agréable à l'œil. Des garçons extrêmement concentrés, qui savent que l'enjeu n'est pas très important, mais simplement pour la beauté du geste, veulent en découdre à la régulière. Entre le champion du monde 10 km, le triple champion du monde de tandem, et celui qui fut 4 fois champion de France de vitesse et en même temps champion du monde de vitesse dans la catégorie des juniors. Voilà donc maintenant les 3 hommes prêts à l'ultime assaut dans cette finale de tour de vitesse de la ville de Lens et du conseil régional. Florian Rousseau en tête démarrage maintenant de Denis Lemire, avec qui remonte au balustrade. C'était un peu pour tester l'adversaire, mais maintenant ils ont décidé d'en avaler des derniers 330 mètres qu'il reste à courir. Alors Rousseau risque d'être surpris, il a un peu été manœuvré par l'habileté ô combien démonstratrice de ses rivaux. Denis Lemire est en tête de Rousseau, va maintenant s'efforcer de démarrer. Est-ce qu'il en a les moyens? C'est ce que nous avons pas savoir que là il est passé par des éléments montagnards, mais Lemire alors, Rousseau devant Lemire et Collat. Notre ami Collat, que vous pouvez applaudir, à vous en faire péter les phalanges. Regardez ce trio, et superbes athlètes, parfaitement bien découpés, et c'est donc bien évidemment Florian Rousseau. Je vais refaire un tour pour souffler. Ouais. Ah, c'était relevé, et il a besoin peut-être de souffler un peu. Apparemment, ça va, on va le laisser absorber un petit peu d'oxygène là pour dire de refaire une santé. Et Collat est assez content, bien qu'il ait un petit peu, Fabrice, dépassé en force ou en technique là, en tout. Faut pas être faussement modeste. Il y avait là quelques ténors de la discipline, mais franchement c'est une question de puissance là, ou simplement une mauvaise manœuvre. Non, c'est vrai que c'est difficile en troisième position. Surtout que Denis Lemire en est très vite, et c'est vrai que Florian a fait des efforts quand il fallait, et après c'est vrai qu'en troisième, c'est quand même assez difficile. C'est vrai que c'est à moi de ne pas rester en troisième position aussi. Hein. C'est la première fois que vous essayez cette piste de lance, est-ce que vous l'avez trouvée rapide? Oui, je trouve très rapide, c'est vrai qu'elle a, bon, je pense que comme tout le monde le sait, elle saute un petit peu, mais c'est vrai que le dessin, elle est très bien faite, et le dessin est bien relevé comme il faut quoi, pour une piste de sprint. Ce ne sont pas les pistes qui manquent en France, il y en a quand même pas mal, en tout cas dans le comité des Flandres ici, il doit y avoir 5 ou 6. Mais d'après vous qui avez une longue expérience du métier, comment fait-il que la piste n'ait pas plus d'impact auprès du public en France? Comme on l'a pu voir aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un gros problème de centre. C'est vrai que les organisateurs font beaucoup de mal pour organiser, et puis malheureusement on a la pluie qui arrive. C'est vrai que pour nous, pour notre sport, c'est très difficile. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait faire des vélodromes couverts pour pouvoir justement avoir un spectacle et être sûr d'avoir une réunion. Et voilà la vie d'un homme extrêmement autorisé, le triple champion du monde du tandem, Fabrice Collat. Vous pouvez l'applaudir encore une fois à vous en faire péter les phalanges, parce que ça là, c'est de l'argent, de leur vie même, au niveau du firmament des pistards mondiaux. Merci à Fabrice Collat d'être venu. On va se tourner un petit peu vers Denis Lemire. Tout à l'heure, on bavardait ensemble et vous me disiez un petit peu votre déception de déboucher un peu les leaders. Oui, ça permet de se retrouver un peu, de retrouver ses marques. Et bon, là, faire ses finales à 3 avec un très bon niveau, puisque bon, Denis est champion du monde et pas
route aussi. Donc bon, c'est de bon augure pour les prochaines courses. Vous avez 20 ans et vous avez entendu des garçons comme Denis qui disent c'est peut-être pas le bon choix que de faire la piste car si on n'arrive pas à se maintenir un peu au niveau mondial, on risque de plafonner un petit peu et de ne pas monnayer son talent comme on le souhaiterait. Ça vous inspire quoi comme réflexion? Bah, c'est tout à fait vrai, maintenant il n'y a pas beaucoup de stars qui utilisent du vélo. Et bon, comme l'a dit Fabrice tout à l'heure, c'est un peu du mauvais temps que la piste ne peut pas se développer un peu plus, puisque bon, les spectateurs ont du mal à rester un petit peu. Mais non. Je salue Bertrand Dilonca, qui est l'homme qui entretient de l'Europe avec énormément d'efficacité. T'as couru ta bonne vie, Bertrand, là? Dans 2 ans. C'est qui gagne? C'était à vous n'avez pas bête? Vous avez eu des échos pour la sélection de Paris-Roubaix? Non, toujours pas. Peut-être pas perdu, mais enfin. Notre ami la mise d'Artois, et on peut dire notre ami parce qu'elle nous a suivi toute la nuit. Je rencontre maintenant de notre West Gridway, et elle a réussi à remettre. Si les organisateurs sont toujours en train d'éternier l'an prochain, nous vous donnons un autre rendez-vous. Rendez-vous social, on est dans la commission piste. Et monsieur Julet, le président du club de Lens, remet la piste d'Artois, donc la basket de